Salut à tous. Alors ma première histoire c'était pour dénoncer, celle-ci ça sera pour vous faire rire et croyez-moi, elle est vraie et je vais vous faire rire. Donc je travaillais au SAIP 9, SAIP 9 c'est le judiciaire de nuit sur le 9e arrondissement. Et là la patrouille nous ramène une japonaise complètement perdue à qui on a volé ou elle a perdu son sac avec son téléphone, avec toutes les adresses, tout ça. Et elle était perdue dans Paris. Et elle ne savait pas, elle pleurait, elle ne savait pas où aller. Donc il nous ramène ça et là j'ai mon collègue Eric qui est en retraite aujourd'hui et à qui je passe le bonjour et qui me dit oulala Bruno, ça c'est pas du judiciaire, on prend pas, c'est très bien. Dans la police c'est toujours comme ça, quand on en fait plus que demander, on est toujours emmerdé, et croyez-moi, j'ai été emmerdé. Donc on reçoit cette japonaise, on essaye donc de dépatouiller ça. On a essayé d'appeler d'abord des traducteurs, bon à 23h on trouvait personne, on a appelé les restos japonais, mais bon à Paris les restos japonais sont tenus par des Chinois, donc du coup impossible. On a essayé de traduire avec Google Translate, et finalement bon, on apprend voilà, qu'elle est perdue, elle sait pas du tout où elle est, donc on arrive à prendre une plainte et à traduire tout ça. Il y a un moment, elle a un moment elle retourne sa plainte et elle nous fait ce dessin-là. Ne rigolez pas, mais elle nous fait exactement ce dessin-là. Donc voilà, voilà. Donc et là, on se regarde Eric et moi et on se dit mais alors comme on était dans le quartier Pigalle, on se dit bon, elle doit être à côté d'un show ou des choses comme ça et donc on la prend dans la voiture et on se dit on va tourner sur Pigalle pour essayer de retrouver son hôtel. On n'a jamais retrouvé cet hôtel. Elle revient avec ce dessin-là, et puis là, elle nous fait pam, pam, pam. Donc voilà, elle rajoute ça sur le dessin. Bref, on se regarde, on fait, mais c'est pas possible, mais bon, on trouve pas, du coup, on la laisse et on donne comme instruction aux collègues du lendemain de la ramener à l'ambassade du Japon. Donc voilà, je finissais mon service à 6h. Donc vers midi, 1h, je me réveille et je m'aperçois en allumant mon téléphone que j'ai 14 appels en absence et 8 messages. 8 messages donc de tous mes officiers, je crois même du commissaire à l'époque, pour m'engueuler. Car elle était partie donc à l'ambassade, elle a croisé l'ambassadeur, et l'ambassadeur, quand a vu la plainte, il a vu ce fameux dessin, il a demandé des comptes. Donc je peux vous dire que Quai d'Orsay, ministère de l'Intérieur, s'est redescendu sur moi, puisque bon, j'avais une réputation de mec qui aimait bien faire des blagues. Bon là, c'était pas une blague. Et du coup, on s'est retrouvé un peu embêté là-dessus. Donc j'ai dû m'expliquer. Donc j'ai expliqué effectivement que c'est pas moi qui avais fait ce dessin, tout simplement. Donc voilà, j'ai jamais eu d'excuses. Alors maintenant, la finalité de ce, de ce dessin. Alors vous avez tous l'esprit mal tourné parce que c'était des canons. C'est-à-dire que son hôtel était aux Invalides et donc voilà, elle nous faisait des canons. Donc voilà une histoire de flic où j'aurais pu avoir des problèmes et voilà. Donc je pense que Eric doit bien rigoler. C'était histoire de flic. Bientôt d'autres collègues qui vont vous raconter tout ça. Merci à vous et à très bientôt.